Le matin de ma compétition, donc je suis assez sereine, je suis dans un état, vraiment j'ai jamais été comme ça en compétition. À Londres, c'est exactement le même contexte qu'à Pékin. Lucie d'Écosse est favorite. Lucie d'Écosse est numéro 1 mondial. Lucie d'Écosse a tout écrasé depuis 4 ans, dans une nouvelle catégorie. Elle est montée en moins de 70 kilos. Deuxième aux Jeux Olympiques, pour moi, c'est un échec. Quand tu arrives que tu es numéro 1 mondial, tu arrives aux Jeux, voilà, c'est pour la gagner. Et ben Lucie, c'est exactement la même chose. Elle est triple championne du monde, elle arrive aux Jeux Olympiques. C'est pas pour finir deuxième ou troisième. J'attendais ce moment-là avec tellement d'impatience que le fait d'être comme je suis, beaucoup moins stressée qu'avant, beaucoup plus détendue, je me dis peut-être que finalement ça annonce une bonne journée. Donc je m'inquiète pas de ce manque de stress que j'ai d'habitude. Le premier combat, donc je prends une Canadienne. Je vais pas réussir à gagner tout de suite, ça va être un petit peu long. Et je me rends compte que pendant ce combat-là, d'habitude quand c'est un petit peu long et que j'arrive pas à marquer, je commence à m'inquiéter, à me poser des questions. Le plus dur, c'est ses débuts de compétition aussi. C'est-à-dire ça a toujours été comme ça. Son pire ennemi, c'est elle-même. C'est-à-dire qu'elle démarrait trop tard, voilà. Donc elle pouvait prendre une fille beaucoup moins forte au premier tour, mais comme elle n'était pas dedans, qu'elle démarrait tard, elle allait galérer. Là, je me rends compte que je suis tranquille, je suis patiente et je finis par marquer. La seule adversaire entre guillemets potentielle qui pouvait l'inquiéter, c'était la Colombienne Alvear, championne du monde 3 ans avant. C'était la seule fille qui m'avait fait tomber en fait, en compétition. Elle m'avait marqué 2 fois dans un tournoi en 2009 ou en 2010. Et donc c'était une fille que j'aimais pas trop. Et on s'est dit, ah attention, c'est le combat à ne pas perdre. Quart de finale, c'est chaud, c'est bouillant. 9 secondes après, c'était fini. On se salue, elle saute sur moi en fait, et je tourne. Donc instinctivement, je tourne. Donc il y a Ippon. Je sors du combat. Donc je me dis, mais c'est incroyable. La fille qui me faisait le plus peur, entre guillemets, tout est passé en un éclair. Elle se dit, elle était censée me poser des problèmes, ça a duré 9 secondes. Je l'ai exécuté. Mais qui c'est qui va me battre aujourd'hui? En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais passer le message. En demi-finale, je prends une Coréenne qu'on ne connaissait pas, parce que les Coréennes du Nord, elles ne sortent pas beaucoup sur le circuit. Donc je ne la connaissais pas, elle avait mis des boîtes à tout le monde juste avant. Donc on était un peu, pas inquiets, mais bon, on se disait, bon, il va falloir faire attention. Je lui mets tout le tableau. Donc j'arrive en finale, je suis dans une de mes meilleures journées de compétition. On ne va pas dire exactement les mots que j'ai employés, mais c'était surtout sur le fait que on est arrivé. On est arrivé au bout du truc là maintenant, dernière ligne droite. Il faut que tu ailles chercher ta médaille d'or olympique. On s'est rencontrés en finale du championnat d'Europe, on s'est rencontrés en finale du tournoi de Paris. C'est une fille qui, elle fait partie des 5 meilleures de la catégorie. Et encore une fois, grandissime favorite comme elle n'a jamais été, face à une Allemande qui était toute contente d'être en finale. Normalement, elle ne devait pas faire les Jeux, donc en fait, c'est une autre fille qui est qualifiée pour les Jeux à la base. Et cette fille-là, la titulaire, 3 mois avant les Jeux, elle se blesse. Et donc en fait, Thiel, elle va remplacer cette fille-là. Lucie avait beaucoup à perdre. Et là, pour le coup, elle aurait pu se poser des questions. Quand tu montes sur un tapis et que tu te dis, mais ça fait des années que tu t'entraînes, que c'est dur, que tu pars en stage aux 4 coins du monde, que tu fais des compétitions tous les 2 mois, tout ça juste pour ce jour-là, pour ce combat-là, ça te motive à essayer d'être la plus forte sur les 5 minutes. C'est 5 minutes quoi. Sur une vie entière de compétition, si tu dois être la plus forte juste ces 5 minutes, faut le faire quoi. Le premier truc qui me vient, c'est enfin quoi. Enfin,
je vais pouvoir dire que je suis championne olympique. C'est l'objectif de sa vie, quoi. Elle avait atteint son étoile. Toute ta vie, tu es championne olympique. Toute ta vie, tu es président de la République. Toute ta vie, tu es championne olympique. C'est pareil.